Bien, le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Seigneur, Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer et t'acclamer, célébrer ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit. Le roi des rois, l'Alpha, l'Oméga, le début et la fin de toutes choses, digne. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise l'âme. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle vous change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, s'il te plaît. Ah, puis là, Apocalypse 1:8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, c'est lui qui était et qui vient de tout puissant. Il est également écrit, frères et sœurs en Christ, dans Jean 6, 11, 12, Jésus prit le pain, rendit grâce et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé L'action de grâce. Si vous pouvez captiver notre attention ce matin, quelques exemples publics. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. C'est de leur nombre, loin du Père, loin de la source. Dans notre premier amour, par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Je vous invite de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole. La parole les atteindra. Ils reviendront au Père, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Et de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela.
J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance, la conversion, il fait sur la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu sur ce. Revenons à notre enseignement de ce jour, les bienfaits de l'action de grâce. Quelques exemples. Oui, frères et sœurs en Christ, comme nous l'avions lu, dans Jean 6, 11, 12, il est écrit, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager donc cet exemple biblique. Jésus nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous montons dans l'histoire, il est question de Jésus-Christ qui est un peu plus grand. Il a du monde devant lui, il faut les nourrir. Alors, il pose la question. Il y a quoi? Il faut nourrir ce peuple. Dans la foule, il y a un homme qui a 5 pains et 2 poissons. Il part de 5 pains et 2 poissons. Il multiplie 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule. Jésus-Christ est parti de quoi? De quelque chose. De 5 pains et de 2 poissons. Il part de là. Il prie et il demande à Dieu de multiplier. Et toute la foule marche. Ils sont rassasiés. Et la recommandation qu'il leur donne, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin qu'ils ne se perdent. On parle de 2 pains, de 5 pains et de 2 poissons. Frères et sœurs, il faut partir de là où tu es pour remercier Dieu. Il faut partir de ta position actuelle pour remercier Dieu. Il fait partie de ton point de départ, ta créature que tu es. Remercie Dieu. N'attends pas dire, je n'ai pas, je vais le remercier, je vais lui dire merci seulement le jour où j'aurai mon frère, ma soeur. Jésus-Christ avait 5 pains et 2 poissons. Il a remercié Dieu. C'est écrit. Rendit grâce. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il y a une multiplication. Je voudrais que tu comprennes une chose. L'exemple biblique que nous touchons ici devrait nous enseigner. Il est parti de 5 pains et de 2 poissons. Mon frère, ma soeur, de quoi est-ce que tu pars pour remercier Dieu? As-tu déjà remercié Dieu pour ta position? As-tu déjà remercié Dieu du fait qu'il t'a créé comme tu es? As-tu déjà remercié Dieu parce qu'il t'a créé comme une créature merveilleuse, unique, faite à son image, à sa ressemblance? As-tu déjà remercié Dieu parce qu'il se glorifie au travers de toi? As-tu déjà remercié Dieu parce que Dieu dit, vous êtes son temple? As-tu déjà remercié Dieu pour les talents et les dons qu'il a mis en toi? Mon frère, ma soeur, il ne faut pas attendre de dire, lorsque j'aurai, c'est quand j'aurai. Si Dieu me bénit encore, alors à ta position actuelle, tu n'as même pas encore dit merci à Dieu. Son fils Jésus-Christ qui est mort à Golgotha pour nous est parti de 5 pains et de 2 poissons pour remercier Dieu. Et lorsqu'il y a une multiplication, il a dit que rien ne se perde. C'est de comprendre que quand tu vas bénir Dieu, tu vas remercier Dieu pour ta position, il va multiplier ce que tu auras. Et quand bien même il multipliera ce que tu auras, il faudrait que tu sois toujours en connexion avec lui afin que rien ne se perde. Parce que la multiplication ne doit pas se perdre. Elle doit servir. Dieu ne multiplie pas pour que ça se perde, mais Dieu multiplie qu'on s'en serve. Si je reçois la bénédiction, je suis béni, frères et sœurs en Christ, je dois parfaire ce que Dieu a mis en moi. Parce qu'il a besoin de passer à moi pour transmettre certaines choses. Il a besoin que je puisse développer cela. Frères et sœurs en Christ, je me dois de développer et de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'avance ici? Parle encore, Seigneur. Parle El Shaddai. C'est de partir du fait qu'on est ce qu'on est et on remercie Dieu.
Quand nous remontons dans les Écritures, Élie a dit à la veuve de Serepta, fais-moi d'abord le gâteau et après tu feras pour toi et ton fils. Elle a obéi, elle a fait le gâteau pour Élie et il ne manquait plus de farine dans sa cruche, ni d'huile. Élisée a dit à la femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Va chez tes voisins, va acheter et rentre dans la chambre et commence par. Frères et sœurs, on part de quelque chose. Même Jésus-Christ est parti de 5 pains et de 2 poissons. De quoi pars-tu? As-tu déjà remercié Dieu pour ce que tu es, pour ce qu'il a fait pour toi? As-tu déjà remercié Dieu pour ta famille? As-tu déjà remercié Dieu pour les choses que tu as vues autour de toi? Pars de ce que tu as déjà vu. Remercie Dieu. N'attends pas de dire, ah, je vais le. Non, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a commencé par 5 pains et 2 poissons. Commence par ce que tu as déjà vu. Tu as vu le ciel et la terre. Remercie Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, si tu vis encore, remercie Dieu. Remercie Dieu pour ce que tu as déjà vu, pour ce que tu es. Mon frère, ma soeur, remercie Dieu. Nous allons passer au deuxième exemple biblique, la résurrection de Lazare. Dans Jean 11, 40, 44, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandeaux, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Mon frère, ma soeur, il est question de Lazare, la résurrection de Lazare, un miracle. Il est mort. 4 jours après, Jésus a ressuscité Lazare. Oui, frères et sœurs, quand bien même sa sœur disait, il sent déjà. Frères et sœurs en Christ, ils ôtèrent la pierre sur la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux vers son Père. Il lève les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces parce qu'il a une relation avec Dieu. Il sait qu'il a une relation avec son Père. Il sait que quand il lève les yeux et qu'il déclare, ça se manifeste. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. Oui, frères et sœurs, en Christ, il est entouré d'une foule. Une foule qui connaît Dieu pour les uns et pour les autres, non. Une foule qui, de par ce miracle, va se réveiller, va se repentir et se convertir. Une foule, de par ce miracle, va comprendre qu'on peut ressusciter un mort. On est face à la situation de Lazare. Jésus-Christ ressuscite Lazare après 4 jours. Frères et sœurs en Christ, ayant dit cela, il cria Lazare à haute voix, sors! Frères et sœurs, le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus dit, déliez-le. Déliez-le et laissez-le aller. Frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que l'action de grâce a précédé le plus grand miracle de Jésus. Jésus voulait donner une leçon de foi. Il a voulu exalter la puissance de Dieu et affirmer que même dans le deuil, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour son grand amour. Dans le deuil de Lazare, il rend grâce à Dieu pour son amour. Et c'est après son action de grâce que Jésus s'est écrié, Lazare sort. Et le grand miracle s'est accompli. Jésus a voulu nous enseigner que l'action de grâce précède l'intervention de Dieu. Il y a certes un temps pour prier, mais le Seigneur apprécie l'action de grâce qui exprime notre foi et que nous croyons que Dieu va agir en notre faveur. Qu'importe les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises,
Nous devons rendre grâce à Dieu. Le cas d'espèce, face à un mort, il rend grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, situation difficile. Il n'y a pas de situation difficile à Dieu, pénible non plus. Nous servons un Dieu fidèle. Il a exaucé son Fils Jésus-Christ. Lazare est ressuscité. Face à une situation, mon frère, ma sœur, nous devons comprendre qu'importe les situations, nous devons rendre grâce à Dieu. Là, face à la mort, l'action de grâce s'est levée et Lazare était ressuscité. Le troisième exemple biblique, frères et sœurs en Christ, c'est celui de Luc 24, 30, 31. Pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. C'est par l'action de grâce que la puissance de Dieu s'est manifestée et les yeux de ses disciples se sont ouverts, mais Jésus a disparu. Les dernières paroles de ses disciples ont entendu la bouche de Jésus. Ce furent des actions. Frères et sœurs en Christ, il était à table avec ses disciples. Ils ont pris la Sainte Seine. Il prit le pain et rendit grâce. Il rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Frères et sœurs, l'action de grâce a déclenché encore un miracle. L'action de grâce a permis que pendant qu'ils prenaient la Sainte Seine, leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu Jésus qui a disparu. L'action de grâce, frères et sœurs en Christ, peut nous amener, comme le cas d'espèce, nos yeux s'ouvrir et de voir les grandes choses, les choses spirituelles. Frères et sœurs en Christ, l'action de grâce précède beaucoup de choses. Quand nous rendons grâce à Dieu, nous voyons des merveilles. Quand nous rendons grâce à Dieu, nous allons témoigner sa puissance. Quand nous rendons grâce à Dieu, nous allons célébrer sa grandeur. Nous servons un Dieu fidèle, nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu bon, nous servons un Dieu juste. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions aujourd'hui que le Dieu que nous servons, quand nous lui rendons grâce, il nous exauce. Les trois cas d'exemple ici. Le premier cas, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs, ces trois exemples sont très parlants. Jésus nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Lazare, Jésus-Christ ressuscite Lazare. Et lors de l'action de grâce, les disciples, leurs yeux s'ouvrent. Voyez-vous, l'action de grâce déclenche des miracles. Chaque cas est précis. L'action de grâce a déclenché le miracle face à la situation de 5000 hommes, face à la mort de Lazare et enfin devant ses disciples. Frères et sœurs en Christ, rendons grâce à Dieu, qu'importe le temps, qu'importe les situations, le Dieu de grâce, nous devons lui rendre grâce. Comme mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 15, nous devons rendre grâce à Dieu du plus profond de notre cœur. Tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante. Nous la lecture de Acte 26, 8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu, demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi,
Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons mes frères et sœurs à Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, tout par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.